Imaginez un homme sans aucune armée de professionnels, sans aucune expérience politique, mais avec une vision divine et un plan stratégique exceptionnel. Comment cet homme a-t-il réussi à unir toute l'Arabie et à poser les bases de l'un des plus grands empires de l'histoire en seulement 20 ans? Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réussi cela? C'est incroyable, étonnant, époustouflant. Les adjectifs et les superlatifs manquent pour décrire cette prouesse hallucinante. Vous allez découvrir comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, grâce à sa stratégie unique et à l'aide divine, a transformé un désert de division tribale en une nation unifiée prête à conquérir le monde. Le désert d'Arabie, c'était des ennemis, des gens qui se faisaient la guerre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réussi à tous les unir derrière une seule bannière. Comment il a réussi cela? En seulement 2 décennies, il a défié toutes les attentes, affronté des batailles décisives, forgé des alliances étonnantes et finalement changé le cours de l'histoire pour toujours. Alors, comment un homme qui n'a jamais cherché la gloire ni la fortune a-t-il réussi à créer un empire qui allait s'étendre sur 3 continents? Comment il a réussi cela, sallallahu alayhi wa sallam? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez entendre va vous surprendre. Vous allez découvrir une approche militaire d'un génie stratégique bien avant que des experts comme Sun Tzu, Napoléon Bonaparte et toutes ces histoires-là ne fassent leur entrée sur la scène mondiale. Les secrets d'une conquête historique qui marque encore aujourd'hui les esprits et les stratégies militaires modernes. Alors, êtes-vous prêt à comprendre les secrets de cette réussite époustouflante? Allons-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui remet en question la vision conventionnelle des conquêtes musulmanes et du rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'unification de l'Arabie. On pense souvent que les conquêtes musulmanes ont commencé avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid, mais en analysant de plus près la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on découvre que l'unification de l'Arabie commence bien plus tôt à travers ses actions. Les conquêtes musulmanes sont généralement attribuées à partir de l'année 12 de l'Hégire, avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid en Irak, avant de s'étendre en Syrie, en Perse et en Égypte. Ces victoires ont atteint, dans la deuxième moitié du 1er siècle de l'Hégire, les frontières de l'Inde et de l'Europe. Mais que s'est-il passé avant tout cela? Comment un homme apparemment loin des affaires politiques et habitué à la méditation dans les montagnes de la Mecque a-t-il réussi, a-t-il pu réussir en seulement 20 ans à soumettre toute l'Arabie, à unir tout le peuple des Arabes? Comment il a réussi cela? N'est-ce pas étonnant? Cette question soulève plusieurs interrogations. Comment un homme dont la personnalité ne le destinait ni à la guerre, ni à la politique, a-t-il pu fonder un système politique complexe et unir des tribus et peuples sous une seule bannière? Et comment a-t-il transformé un espace divisé en une entité cohérente et unie? Pour les musulmans, la réponse est évidente. Cette réussite est le fruit de la nature prophétique et sa mission et de l'aide divine qu'il a reçue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même affirmait que son appel ferait naître une force irrésistible qui triompherait des rois et des puissants et de l'Orient jusqu'à l'Occident. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dès le début de sa mission, il n'a pas hésité une seule seconde à dire à ses compagnons: dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et juste avec cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous rendre les maîtres de ce monde. Vous allez réussir à conquérir l'empire perse, l'empire romain, etc., etc. Et les gens se moquaient de lui à la Mecque. Les polythéistes se moquaient de lui à la Mecque. À Médine aussi, les hypocrites se moquaient de lui. Ils disaient: votre prophète là, il vous promet l'empire perse et l'empire romain alors qu'on ne peut même pas aller aux toilettes en sécurité. Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, par exemple, si nous lisons le Coran dans la sourate Al-Anbiya, la sourate 21, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci: nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel que la terre sera héritée par mes serviteurs pieux. Donc, dès le début, Allah subhanahu wa ta'ala annonçait déjà
au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et compagnons que c'est eux qui allaient gouverner le monde, ils allaient dominer le monde durant leur époque. Et ça étonnait les gens. Les gens disaient, mais Mohammed, il a une ambition étonnante. C'est étonnant de promettre ce genre de choses alors qu'il n'avait aucune force à ce moment-là. Mais au-delà de l'aspect divin, il est aussi intéressant de regarder les raisons rationnelles qui ont permis cette victoire. Une analyse approfondie des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam révèle un génie politique et militaire. Et si le caractère miraculeux de sa mission reposait également sur une stratégie et une planification parfaitement orchestrées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle exemplaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous dit dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33, au niveau du verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque fréquemment Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il représente pour les musulmans un exemple parfait à suivre, notamment dans les domaines politiques et militaires. Son modèle devient donc un point de référence pour toute réflexion sur la stratégie et les actions militaires. Alors, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il réussi à faire triompher l'islam? Habituellement, on parle de stratégies multiples, mais un historien militaire britannique qui s'appelle Basil H. Liddell Hart, après avoir étudié 2500 ans de conflit, ce monsieur-là a démontré qu'il n'existait qu'une seule stratégie efficace pour vaincre un ennemi. La stratégie est la suivante, c'est la voie indirecte. Ce monsieur nous dit, pour vaincre un ennemi, il n'y a pas 50 000 stratégies. Il y a une seule stratégie. Cette stratégie, c'est ce qu'il appelle ici la voie indirecte. Cette stratégie encore appelée conquête périphérique, consiste à attaquer non pas directement le centre de l'ennemi, mais à prendre le contrôle de sa périphérie avant de l'isoler et de l'affaiblir. C'est exactement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait et cela se révèle dans sa conquête de l'Arabie. À force d'analyse, une conviction s'est progressivement imposée. Au fil des âges, les victoires plutôt décisives ont rarement été remportées à moins qu'une des parties n'ait choisi une approche indirecte, c'est-à-dire une stratégie calculée pour surprendre l'ennemi qui ne serait pas préparé à affronter une telle attaque. Cette approche indirecte est souvent de nature à la fois physique et psychologique. En stratégie, le chemin qui semble le plus long parce qu'il est détourné est souvent celui qui permet d'atteindre l'objectif de manière plus rapide. Donc, ici, ce monsieur nous explique ici que la stratégie, il ne suffit pas d'attaquer frontalement son ennemi, de lui bondir dessus. Non, la meilleure façon de faire, c'est d'attaquer indirectement son ennemi, le surprendre. Un ennemi surpris est un ennemi vaincu d'avance. Et c'est à peu près ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Nous allons voir ça dans la suite de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent la référence de ça, c'est M. Basil H. Liddell Hart, stratégie, page 102-103. Donc, c'est ce monsieur-là qui a détaillé ça. Maintenant, nous allons voir ça un peu plus en profondeur. Tous les dirigeants et conquérants et généraux qui ont suivi cette approche ont généralement remporté la victoire, tandis que ceux qui en ont évité ont souvent connu des conséquences désastreuses. Cette méthode, que l'on pourrait qualifier de conquête périphérique, peut être utilisée à travers l'étude des événements historiques sur diverses époques et régions. En suivant des étapes précises, elle consiste d'abord à voir l'espace de l'ennemi comme étant divisé en un centre, la faction dominante qui détient le pouvoir, et une périphérie, les territoires, ressources et alliés proches et lointaines. Puis à respecter 6 principes clés. Donc, il y a 6 principes clés à respecter pour pouvoir vaincre un ennemi. Nous allons voir ces 6 étapes-là en détail, Inch'Allah ta'ala, dans la suite de cette vidéo. L'étape numéro 1 ici, la première étape à respecter en stratégie pour vaincre son ennemi, la première étape ici, c'est
de ne jamais attaquer directement le centre de l'ennemi tant qu'il dispose d'une périphérie. Il ne faut jamais attaquer directement le centre de l'ennemi si ton ennemi dispose d'une périphérie. Ça, c'est un. Numéro 2, il faut créer un centre concurrent à la périphérie de l'ennemi et y établir une gouvernance plus efficace pour gagner le soutien des acteurs neutres. C'est incroyable. Il ne faut pas attaquer le centre de l'ennemi. Tu essayes de créer une périphérie aux alentours de ton ennemi et tu crées dans cette périphérie-là une gouvernance plus juste. Ce qui va se passer, c'est que les individus qui sont là, qui sont neutres, ils vont dire, ah, attends, lui là-bas, là, sa gouvernance est plus juste que l'autre. Pourquoi petit à petit, ils vont être attirés par ta stratégie. Ils vont être attirés par ta manière de gouverner. Donc, il va y avoir un transfert de force. Troisième étape, à partir de ce centre concurrent, il faut conquérir la périphérie. À ce stade, les deux centres sont équivalents, se faisant face avec chacun leur périphérie et alliés. Pour gagner, le centre concurrent doit inciter l'ennemi à ne pas suivre les trois premières règles. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que tu as réussi à créer ton centre périphérique, là, il faut maintenant essayer d'agrandir un peu ton centre périphérique. Tu l'étends, tu essaies de conquérir mais des trucs périphériques, tu vois. Tu essaies d'étendre ton influence aux alentours, petit à petit. Donc, tu commences à agrandir, grandir. Et il va y arriver un stade, tu vas tellement grandir que tu seras quasiment au même niveau que le centre concurrent. Et tu dois aussi t'assurer à ce que lui, il ne respecte pas les mêmes règles. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu es sur la bonne voie pour gagner. Numéro 4, provoquer l'ennemi pour qu'il attaque le centre concurrent et enfreigne la première règle. Parce que l'ennemi, ce qui va se passer, il va dire, lui là, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, il me cherche, il me provoque. Ce qui va se passer, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais lui montrer que je ne suis pas n'importe qui. Donc il va se lever avec orgueil, arrogance, condescendance et il va vouloir venir t'attaquer directement. Tu vois? Et s'il fait ça, une grave erreur. Numéro 5. Conquérir les périphéries de l'ennemi jusqu'à isoler son centre. Il faut conquérir toutes les périphéries de l'ennemi. À force de les conquérir, tu finiras par l'isoler. Et un ennemi isolé, tu finis par l'encercler. Et un ennemi encerclé est un ennemi qui est déjà vaincu. Et numéro 6. Enfin, vaincre le centre de l'ennemi une fois qu'il est totalement isolé et sans périphérie. Prenons l'exemple de Amr ibn al-As qui a conquéri l'Égypte. Vous allez voir comment Amr ibn al-As, ce grand général, comment il a réussi à conquérir l'Égypte à son époque. Il a exactement respecté les 6 stratégies-là. Au lieu d'attaquer directement Alexandrie, qui était la capitale à ce moment-là, le centre des Byzantins, il a créé un centre concurrent à Fousta. À Fousta, plus au sud. Il est parti au sud, il a créé un centre concurrent dans la région qu'on appelle Fousta. Et une fois qu'il a réussi à avoir son centre concurrent à Fousta, il a commencé à attaquer progressivement les périphéries. Tu vois, il n'a pas attaqué Alexandrie, les périphéries. Il a commencé à étendre son empire. Périphérie, et une fois qu'il a fait ça, ce qui a obligé les Byzantins à se disperser et à affaiblir leur position jusqu'à ce qu'il conquiert Alexandrie sans difficulté. Tu vois, lui, vu qu'il attaquait les périphéries, eux là, ils ont déployé tellement de forces pour attaquer directement Fousta, alors que c'est l'erreur à ne pas faire. Du coup, ça a permis à Amr ibn al-As à bien, comment on appelle ça, mettre en place sa stratégie et pouvoir conquérir facilement Alexandrie. Maintenant, en comparant cela à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que la stratégie est similaire. Plutôt que d'attaquer directement Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé un centre concurrent à Médine. Ce fut un bastion fort de l'islam où il établit une gouvernance juste et équitable, attirant ainsi de nombreux partisans. À partir de Médine, il a consolidé son pouvoir en soumettant des tribus et sécurisant les routes commerciales. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas dit, on va attaquer. Même quand ils étaient à la Mecque d'abord, quand ils étaient à la Mecque, il n'a jamais essayé de créer une rébellion ou un groupe armé pour essayer de s'attaquer aux notables de la Mecque. Ils savaient que c'était suicidaire de faire ça. Déjà, ils n'étaient pas assez nombreux, ils n'étaient pas assez forts. Et ils auraient donné la légitimité aux ennemis de les écraser. Donc, ils ont patienté. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait dit d'émigrer à Médine.
Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, il ne s'est pas dit, ok, on a un État, maintenant on va les attaquer. Non, sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il a, comment on appelle ça, il a essayé d'étendre son influence dans tous les côtés de Médine, là. Toute cette zone-là, toutes les périphéries de Médine, il a tout fait pour les rallier à Médine. Tous les tribus environnant Médine, tu vois, et toutes les routes commerciales qui allaient de la Syrie, il les a tous verrouillées. Maintenant, les Mécois, ils n'arrivaient plus à aller faire leur commerce tranquille en Syrie ou au Yémen. Ben, c'est là ce qui s'est passé. C'est là les a énervés. Du coup, ça les a poussés maintenant à venir attaquer Médine. Tu vois comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était stratégiquement incroyable et il était en avance sur tout. La première phase de la conquête de l'Arabie suit donc les principes de la conquête périphérique avec 6 étapes clés. La première étape, si on veut classifier ça, on peut dire que ça remonte, comment on appelle ça, 13 ans avant l'Hégire jusqu'à 2 ans avant l'Hégire, c'est-à-dire depuis le début que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, il a reçu sa mission prophétique, depuis que le Coran a commencé à être révélé, jusqu'à 2 ans avant l'Hégire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec quelques centaines de croyants à la Mecque, donc ils ont évité les confrontations violentes et respecté les croyances de Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, n'insultez pas leur Dieu pour ne pas qu'ils insultent Allah. Patientez, fasbiru, inna Allah ma'as sabirin. Patientez, Allah il est avec les patients. Inna Allah yuhibbu sabirin. C'était ça le mot d'ordre. Et pendant que les croyants ils voulaient aller au combat, non, non, sbir. C'est pas encore le moment, on se calme. Tu vois? Donc ça c'est la première étape, patiente. On ne s'attaque pas directement au centre de l'ennemi. Ce serait suicidaire. Maintenant, la deuxième étape ici, c'est quoi? C'est-à-dire, si on part 2 ans avant l'Hégire jusqu'à l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a créé un centre concurrent à Médine où il instaure une gouvernance juste et gagne de nouveaux partisans. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Médine, eh ben, il a créé le centre concurrent de Makka qui est Médine et il a réussi à étendre son influence et il a gagné beaucoup de partisans. Donc la phase 2 est respectée ici. La phase 3 ici, si on veut numéroter ça, on peut dire c'est à partir de la première année de l'Hégire jusqu'à l'an 2, de l'an 1 à l'an 2 de l'Hégire, ce qui s'est passé. À partir de Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a étendu ou bien il étend son influence et sécurise les routes commerciales. Donc il a commencé à étendre son influence dans toutes les périphéries de Médine jusqu'au quasiment tout le côté de Hijaz qui est vers le Médine, là, tout le nord de Hijaz quasiment, il a tout sécurisé, les routes commerciales qui vont en Syrie, etc. Tout a été verrouillé, tout a été quadrillé. Maintenant, c'est géré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Maintenant, les Mécois, on va voir comment ils vont aller faire leur commerce là en Syrie. Tu vois, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la quatrième phase ici, elle s'étend par exemple de 2 ans après l'Hégire jusqu'à 5 ans après l'Hégire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants de Makka attaquent Médine, ce qui renforce la cohésion des musulmans et affaiblit Makka. Cette stratégie a poussé les dirigeants de Makka à attaquer Médine, ce qui a été une erreur stratégique. Ces attaques ont affaibli Makka et ont renforcé la cohésion parmi les musulmans. Les attaques contre Médine se sont soldées par des pertes pour les Mécois. À Badr, à Uhud et à Ahzab. Tu vois, par exemple, à Badr, les mécréants de Makkah, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont eu jusqu'à 70 mécréants qui sont morts parmi les élites. À Uhud, ils ont perdu de l'argent et des ressources. Et à Ahzab, ils ont perdu des grands hommes, c'est-à-dire il y a eu un transfert de valeurs. Beaucoup de compagnons comme Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As, ces grands généraux-là, qui sont parmi les plus grands de l'histoire, vont tous se convertir et ils vont venir à l'islam. Tu vois, ça c'est après la bataille d'Al-Ahzab. Tandis que les musulmans ont gagné des ressources, ils ont gagné des alliés et ils ont renforcé leurs rangs. À Badr, ils ont eu beaucoup de butins. À Uhud, c'était dur, mais voilà, ça les a plus soudés, les compagnons, ils se sont plus soudés après la bataille de Uhud et à la bataille d'Al-Ahzab. Ben, comme je vous l'ai dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu des alliés, a eu des transferts de force, des compagnons comme les Khalid ibn al-Walid, les Amr ibn al-As. Beaucoup se sont convertis à l'islam et renforcé maintenant le rang des musulmans. Maintenant, la phase 5, ça s'étend
de la 5e année de l'Hégire jusqu'à la 8e année de l'Hégire. Après la défaite de la coalition païenne, l'islam se répand et les musulmans dominent de plus en plus de territoires. Vous vous rappelez, à la bataille d'Al-Ahzab, les païens ont fait une grosse coalition, ils sont venus encercler Médine et ils voulaient massacrer l'islam et les musulmans. Le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont pu résister à cela, Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr les a aidés, ben, ça a renforcé l'influence du prophète. Tous les tribus neutres qui étaient là, ils ont dit, ah, Mohammed là, il est pas, lui c'est pas n'importe qui ce mec là. Lui, il est sûrement protégé par quelque chose, par une force extérieure. Parce que cette coalition-là, il n'y a aucun peuple dans l'Arabie où une telle coalition va venir les attaquer et ça va échouer. Ça, c'est sûrement Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le créateur de l'univers, qui a réussi à les aider. Sinon, il n'y a pas d'autre explication. Donc, de plus en plus de tribus païennes ont commencé à être sensibles au message de l'islam et à venir se convertir. La 6e phase, ici, elle s'étend à partir de la 8e année de l'Hégire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la conquête de Makka devient possible une fois que la ville a été isolée et que les dirigeants ont rejoint l'islam. Le dernier acte de cette stratégie a été la conquête de la Mecque. Après avoir isolé Makka et converti ses dirigeants importants comme Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lance l'attaque finale pour prendre la ville. Donc c'est un peu ce que nous avons expliqué ici. Voilà, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a respecté tout ça, il n'a pas attaqué le centre de Makkah, il a créé un centre concurrent, il a augmenté sa périphérie, il a poussé son ennemi à attaquer, il a perdu des ressources, machin. Tout cela, il a réussi à isoler la Mecque. La Mecque était isolée à ce moment-là. Ben, il suffisait juste d'aller cueillir Makkah comme un fruit mûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La stratégie a été respectée et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a triomphé Fathu Makkah. Donc, cette stratégie est le cœur même de la conquête de l'Arabie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle peut être étudiée pour mieux comprendre les principes politiques et militaires qui ont guidé cette époque. C'est une leçon de patience, de stratégie et d'unité. Pour vraiment comprendre l'islam, il faut analyser chaque étape de cette conquête et voir comment chaque action du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans un plan divinement orchestré. Donc toutes les étapes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, ça respecte des plans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a divinement orchestré et planifié. C'est des parties, c'est des étapes qui sont très très négligées aujourd'hui. Même dans l'étude de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des étapes que nos savants, certains d'entre eux malheureusement, négligent et trouvent pas nécessaires. On préfère se concentrer sur d'autres aspects sur lesquels on n'a pas souvent nécessairement besoin de plus s'étendre sur ça, quoi, tu vois. Alors que ces stratégies politiques et militaires sont souvent très, très négligées. Et dans cette série de vidéos-là que nous allons aborder sur la sirah et la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons analyser toutes ces étapes-là de sa vie et Inch'Allah ta'ala tirer les leçons, voir comment nous pouvons nous adapter par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous dis, Allah nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent exemple à suivre pour quiconque désire Allah et les jours du jugement dernier. Donc notre modèle, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons le suivre, prendre son exemple, nous devons étudier sa vie, le comprendre, le méditer et voilà, Inch'Allah ta'ala. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite parce que ce sera une longue série sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons analyser sa vie, ses aspects politiques, stratégiques et militaires, Inch'Allah ta'ala. Et n'oubliez pas aussi de le partager à vos proches, de les inviter à venir avec nous participer à cette série. Et aussi, je vous rappelle pour que vous veniez vous inscrire à la madrasa digitale pour apprendre la langue arabe, pour apprendre à lire le Coran, à le méditer, à le mémoriser, à le comprendre, Inch'Allah ta'ala. Donc, que la paix d'Allah soit sur vous. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.